Voilà, nous avons encore un petit peu de temps. Vous nous permettez? C'est bien de se faire à la culture aussi africaine, qui, quand des fois le temps est pris de manière un peu plus longue, nous disent, vous avez la montre, nous, on a le temps. Alors ce matin, on va prendre un peu le temps. On va prendre le temps de regarder quand même la parole de Dieu. Et nous l'avons regardée. Et j'aimerais, avec vous, faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, et voir les 13 premiers versets. Pour vous qui avez votre Bible, et nous aimons entendre le bruit des feuilles. Parce que quand on scrolle, on n'entend pas le bruit. Et en plus, il paraît que ça donne des rhumatismes. Et que celui qui a inventé le scroll aujourd'hui, vous savez pas ce que c'est, scroller? Voilà, c'est faire comme ça avec le doigt. Et il paraît qu'on attrape des tendinites, qu'on attrape toutes sortes de maux parce que, voilà. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc. Et c'est une exhortation ce matin pour chacun de nous, parce que nous ne connaissons, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Et ce matin, nous avons entendu des exhortations, frères et sœurs. Nous avons entendu des exhortations à ce que la porte de notre cœur, elle soit ouverte. Mais il y a cette autre porte ce matin. Alors le royaume des cieux. Savons-nous ce qu'est le royaume des cieux ? Je pense que c'est bien de le préciser parce que pour beaucoup, on pense que c'est le royaume qui est dans le ciel. Pas du tout. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu qui vient dans un cœur, qui s'ouvre à Christ, qui continue à être manifesté par la présence du Saint-Esprit et qui aura son achèvement lorsque Jésus-Christ va revenir. Et Jésus-Christ revient. Et il revient bientôt. Et tous les événements par lesquels nous passons nous montrent que Christ revient bientôt. Et cette parabole nous permet d'être enseignés sur la nécessité d'être toujours prêt, parce que Christ va apparaître, parce que Jésus-Christ va revenir. Il ne consiste pas pour nous simplement de rester de manière passive à regarder le ciel, comme ces disciples à qui il a fallu dire aux hommes, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Celui qui vous a été enlevé viendra de la même manière dont vous l'avez vu venir, s'en aller au ciel. Il ne s'agit pas non plus de s'ingénier à faire simplement ce qui plaît à Dieu, mais il faut l'attendre, parce que Jésus-Christ va revenir. Et la Bible nous dit, heureux ce serviteur que ce maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Ceux qui font la volonté de Dieu sont perpétuellement prêts pour son retour. Vous savez, une épouse qui est aimante, elle va guetter son mari parce qu'elle est impatiente de le retrouver. Mais si lorsqu'il rentre chez lui, il trouve la maison en désordre, s'il trouve le souper qui n'est pas prêt, sera-t-il satisfait de la manière dont elle l'attend?
On peut attendre, on peut se dire, oui, le Seigneur va revenir, mais de quelle manière attendons-nous le Seigneur ce matin? Les vierges folles représentent ces gens que nous pouvons être les uns et les autres, qui paraissent prêts. Et c'est vraiment important ce matin que nous puissions être attentifs, qui paraissent prêts, mais qui ne le sont pas. La Bible nous dit que dans les derniers temps, beaucoup auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Alors remarquez chez ces vierges, tout d'abord, leur aspect. Il paraît irréprochable. Irréprochable. C'était des vierges. Irréprochable, impeccable, semblait-il aux yeux des hommes. Et je le disais il y a quelques instants, ces femmes symbolisent la multitude des gens qui se prétendent chrétiens, dont la vie paraît formidable aux yeux des uns et des autres. Et ce matin, nous sommes tous rentrés dans la présence de Dieu. Et je ne suis pas là pour avoir à juger qui que ce soit. Chacun d'entre nous, ce matin, a cette responsabilité devant Dieu. Et nous l'avons fait de manière consciente, avec ce pain et ce vin. Vous savez, ce type de personnes, on en retrouve de partout. Et nul ne songerait à les mettre en doute un seul instant. Ce sont des personnes qui se plaisent à frayer avec ceux qui sont sages et même elles recherchent leur compagnie. Ce sont des personnes courtoises, sympathiques, larges d'esprit, mais le problème, c'est que leur cœur n'est pas totalement à Dieu. Je me souviens de cette histoire que l'on raconte des troupes d'Alexandre le Grand, où il y avait parmi les troupes un soldat qui portait le même prénom que son général. Mais un soldat qui n'était pas du tout conforme à ce qu'on attendait de lui, et on parlait souvent de lui d'une certaine façon. Et chaque fois qu'on évoquait son prénom, Alexandre, c'était toujours pour dire des choses qui n'étaient pas du tout agréables. Des choses que l'on n'attendait pas de lui, on attendait vraiment une attitude qui soit honorable par rapport à sa fonction. Et un jour, le général Alexandre le Grand l'a convoqué et lui a dit « J'entends souvent parler de vous et ça me gêne, parce que j'ai moi aussi une réputation. Et quand on parle d'Alexandre, le soldat, quand on dit Alexandre, on ne dit pas des choses qui vont arborer ma réputation. Alors soit, cher soldat Alexandre, vous changez de nom, soit vous changez d'attitude. Nous nous disons chrétiens. Et dans le nom chrétien, il y a le mot Christ. Et lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, c'est que nous sommes nés en Jésus-Christ. Et que nous devons refléter celui qui est notre maître. Tout serviteur sera comme son maître. Nous sommes des chrétiens. Et nous le disons, nous l'affirmons. Ce matin, nous sommes venus dans sa présence. Et en nous regardant les uns les autres, nous nous disons, finalement, et j'ai envie de dire que vous êtes tous, et que je suis, irréprochables. Et puis leur intention était vraiment noble. Au verset 1er, il nous est dit qu'ils allèrent à la rencontre de l'époux. Qu'avons-nous fait ce matin? Nous sommes venus dans ce lieu à la rencontre de Jésus. Nous sommes venus dans sa présence. Philippiens nous dira ceci, ou plutôt Paul aux Philippiens, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'évangile. »
les vierges sages y vont, mais elles aussi y vont. Ce n'est pas qu'un mouvement de foule. Je pense qu'il y a chez elles un désir. Elles aimeraient voir l'époux. Elles aimeraient avoir part aux noces. Mais je le disais, leurs homologues sont toujours au milieu de nous. Ce sont des personnes pieuses, qui ont même de belles vies exemplaires, qui font de leur mieux chaque jour, sans jamais se demander quelle est réellement leur condition devant Dieu. Et quand nous nous plaçons devant la table, quand nous nous plaçons devant Jésus, nous avons besoin, frères et sœurs, d'être honnêtes avec nous-mêmes et de regarder si nous sommes réellement comme Dieu demande que nous soyons. Elles n'imaginent même pas un seul instant que finalement, elles doivent naître de nouveau, qu'elles doivent être une nouvelle créature. Elles ont de bonnes intentions, elles veulent aller vers Jésus, mais elles ne voient pas une seule seconde leur réel besoin, ce besoin de changer, ce besoin d'être comme le Maître, ce besoin de vouloir ressembler à Jésus. Et c'est bien là leur négligence. Les versets 3 et 4, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Elles mettaient, on pourrait dire quelque part, leur espoir dans la lampe de l'étiquette religieuse. Mais ce n'est qu'une garantie extrêmement illusoire. Elles ne seraient pas venues sans leur lampe, parce qu'on les voit, leurs lampes. Les lampes étaient bien visibles, mais l'huile ne l'était pas. Et ce qui leur manquait, ce n'était pas ce qui se voyait, mais ce qui, intérieurement, ne se voit pas. Et qui est tellement important pour alimenter la lampe. Cela représente de ceux qui se contentent finalement d'une certaine façade extérieure. Et je sais bien que nous sommes à Cannes et qu'il y a le festival du cinéma. Mais dans cette ville, Dieu doit trouver d'authentiques croyants, d'authentiques chrétiens, d'authentiques petits Christ, qui n'ont pas simplement à montrer une façade, mais qui doivent avoir suffisamment d'huile dans leur vie, d'huile au-dedans d'eux, pour pouvoir briller comme des lumières. Nous sommes la lumière du monde, dit Christ. Et nous devons éclairer cette ville. Et nous devons éclairer nos foyers. Et nous devons éclairer notre voisinage en quelques points que nous nous trouvons. Puisqu'il y a sur cette terre de plus en plus d'obscurité. Frères et sœurs, nous le voyons et nous allons y venir. Il y a un moment que nous ignorerons, mais où la porte va être fermée. Et nous ne pourrons pas dire, les uns et les autres, que nous ne savions pas. L'huile, dans la parole de Dieu, bien sûr, représente le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit témoigne à notre cœur si nous sommes ses enfants. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à chacun de nous si nous sommes ses enfants. Et en cet instant, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, le Saint-Esprit veut parler à chacun d'entre nous. Et il nous dit si nous sommes, oui ou non, la propriété de Dieu. Si Dieu a toute sa place au-dedans de nous. Quelles que soient les marques que nous pouvons montrer extérieurement, le Seigneur voit bien au-delà. Il voit ce matin dans notre cœur. Mais il veut que ces lampes paraissent non pas simplement belles, mais qu'au travers de leur rayonnement, elles puissent impacter des vies. Alléluia. Voyez-vous, ces vierges folles vont finalement faire remonter leur indifférence. Comme l'époux tardait. Et c'est vrai, de moins en moins on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ.
On a l'impression qu'on nous l'annonçait il y a des années. Alors, les anciens peut-être ne l'ont plus oublié, mais peut-être un petit peu comme ces vierges, se sont-ils eux aussi endormis? Parce que les poutardes, et comme elles sont fatiguées, elles s'endorment, elles s'assoupirent, et elles se plongèrent dans le sommeil. Vous savez, le fait que le Seigneur tarde à venir, c'est un temps de grâce. Parce que nous avons tous, de manière très proche, des personnes à qui nous tenons et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Jésus tarde parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse. Le désir de Jésus, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais ne faisons pas de ce que nous pourrions appeler le retard du Seigneur, mais plutôt de ce que nous devons appeler ce temps de grâce de la part de Dieu. Ne faisons pas de ce temps un temps pour négliger ce temps que Dieu nous accorde encore aujourd'hui. Ne dormons pas, frères et sœurs. Allons, courons vers Jésus-Christ, courons vers le marchand de l'huile pour prendre de l'huile dans nos lampes. C'est un besoin qui est légitime. Et si nous ne l'avons pas, cela peut s'avérer, nous l'avons vu, désastreux. Au Romains chapitre 13, versets 11 et 14, nous dit ceci, Romains 13, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est pas le moment, frères et sœurs, de rester assoupis. Mais c'est le temps de se réveiller. Parce que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Permettez-moi encore juste quelques instants. Alors qu'elles se sont endormies, elles entendent un cri dans la nuit. Elles sont surprises par ce cri. « Voici l'époux !» Et là, il y a un moment terrible. Le cri d'alarme au milieu de la nuit est un cri de réveil. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Quand Jésus reviendra, beaucoup de personnes seront désagréablement surprises. Le cri d'avertissement au milieu de la nuit est suivi d'un autre cri. « Donnez-nous de l'huile !» Pas d'huile. L'époux arrive, pas équipé pour rentrer, et la porte de la grâce est maintenant fermée. Cette huile ne peut être empruntée, elle doit être achetée auprès de celui qui en a, auprès de celui qui peut la vendre. Et Luc nous explique cela. Luc chapitre 11, verset 13 nous dit ceci. « Si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Jésus donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous avons les uns et les autres en notre possession de quoi donner à tous ceux qui ont besoin. Nous avons les uns et les autres. Et quand bien même nous allons donner, le Seigneur va de nouveau remplir. Parce que c'est un Dieu d'abondance. Ne négligeons pas cela. Frères et sœurs, je pense que nous sommes tenus, entre les choses que nous voulons apprécier de Dieu et que nous aimons, oui, d'une certaine manière, mais nous sommes tenus aussi par l'attraction des choses d'ici-bas. Et je donne cette image.
Cette image qui est bien connue de cette clé dans le vide. Quand vous visitez en Angleterre le musée de la physique, vous voyez qu'il y a une clé qui est suspendue dans le vide. Et quand vous vous approchez, vous voyez finalement que le principe et, je dirais, l'aspect visuel que l'on ne voit pas lorsqu'on s'approche de près a bien été calculé. Il y a en fait dans un cube un gros aimant qui aspire la clé vers le haut, et il y a un petit fil de soie qui a été dans son diamètre, dans la force d'attraction vers le haut également, tellement bien calculé qu'il retient cette clé pour ne pas qu'elle aille vers le haut. Et je pense qu'il y a là ce gros problème aujourd'hui. Il y a cette attraction céleste que le Seigneur veut pour nous attirer à lui, mais nous avons comme ce fil à la patte qui fait que nous sommes tenus. Tantôt nous voulons aller et tantôt nous sommes retenus par les choses d'ici-bas. Dieu n'a rien contre le fait que nous apprécions les choses qui sont ici-bas, mais le Seigneur nous dit recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. L'attraction que nous devons avoir, c'est d'aller vers l'époux, c'est de pouvoir entrer dans la présence de l'époux. Ce n'est pas d'être surpris dans la nuit, lorsque le cri va venir, parce que mes frères et sœurs, il sera trop tard. Trop tard. Avons-nous suffisamment d'huile dans nos lampes? Prenons-nous suffisamment? Renouvelons-nous cette huile au quotidien, afin que notre lampe puisse véritablement briller, rester allumée dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus dira à un homme un jour, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Alors, que vont faire ces femmes? Parce que dans le malheur, dans leur effroi, elles vont tenter une ultime tentative. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui, celles qui étaient dans la salle des noces, avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Tout d'un coup, elles vont faire un effort considérable lorsque elles prennent conscience du moment par lequel elles passent. Et je les imagine, le visage ruisselant de sueur. J'imagine leurs ailes, tout d'un coup, pour essayer d'aller chercher de l'huile. Elles étaient en train de se démener alors que c'était le moment de se réjouir. Et je trouve que bien souvent, les gens utilisent parfois les bons moyens, mais pas au bon moment. C'était avant qu'il fallait se réjouir. C'était avant qu'il fallait prendre l'huile. Et frères et sœurs, ce message parle à chacun de nos cœurs ce matin. C'est le temps. C'est le temps de prendre l'huile en quantité suffisante, afin que nous ne soyons pas surpris les uns et les autres. Espérer être prêts ne nous qualifie pas pour la venue du Seigneur. Nous ne devons pas espérer être prêts. Nous devons savoir si nous sommes prêts ce matin. Et je termine, ce sera là ma conclusion, en rappelant aussi ce verset de 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. La seule réponse qu'elles obtinrent lorsqu'elles implorèrent l'époux, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Est-ce possible, Seigneur, que tu ne me connaisses point? Ça veut dire qu'il est absolument vital, si un jour nous voulons être auprès du Seigneur, que nous l'ayons au préalable rencontré d'une manière personnelle, par la puissance du Saint-Esprit. Les vierges folles espéraient entrer, mais elles ont été chassées. Elles ont été mises au rang des moqueurs, au rang des impurs, qui n'avaient jamais désiré entrer, et même le fait qu'elles étaient vierges, qu'elles étaient peut-être quelque part même pures, ne les a pas sauvées, parce qu'elles n'avaient pas suffisamment d'huile. Alors laissez-moi vous donner ce dernier verset ou ces derniers versets que l'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, les versets 9 à 13, où l'Écriture nous dit ceci: pour vous, pour chacun de nous, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je disais en commençant que le royaume des cieux, ce n'est pas ce royaume que nous attendons, parce qu'il est déjà venu. Et puis, la parole de Dieu nous dit ici, le royaume de Dieu, des cieux, sera semblable aux vierges. Pensez-vous qu'il puisse y avoir des vierges folles dans le ciel? Pas du tout. C'est bien pour cela que le royaume des cieux est déjà là. Pour vous qui avez accepté Jésus dans votre cœur. Pour vous qui entretenez cette vie par le Saint-Esprit. Et pour vous qui aujourd'hui avez l'assurance que si Jésus revient maintenant, que si Jésus revient cette nuit, que si Jésus revient au moment où ne nous y attendrons pas, nous aurons suffisamment d'huile dans notre lampe pour pouvoir nous réjouir dans sa présence. C'est un avertissement que le Seigneur nous donne. C'est une responsabilité, frères et sœurs, qui est la nôtre. Et nous ne jouons pas sur les cordes sensibles. Nous ne faisons pas avec un auditoire dans une attitude pour vous effrayer. Mais nous parlons de la réalité, de ce que Jésus nous a laissé. Parce que son désir, c'est que nous soyons d'authentiques chrétiens. D'hommes et de femmes qui ne font pas simplement profession de connaître Jésus, mais qui le vivent au quotidien. Et que Dieu nous accorde sa grâce ce matin. Et que Dieu nous donne, dans ce temps encore qu'il nous accorde, en ces instants, de pouvoir lui saisir la main, de vouloir rencontrer l'époux, de vouloir dire: Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon cœur, j'ai besoin de plus de toi dans ma vie. Tu vois ce qui fait la guerre à mon âme ce matin. Mais j'ai soif, Seigneur, que tu chasses toutes ces choses qui inévitablement me perdront au jour où tu vas venir. Seigneur, viens visiter cet auditoire ce matin. Viens te manifester ce matin dans nos vies, dans nos cœurs. Que nous soyons à l'image de notre Dieu, dans notre relation avec lui, dans notre relation avec les autres.
que nous ayons cette attitude qui t'honore, Seigneur. Seigneur, qu'en sortant de ce lieu, même si nous entendons une parole qui, pour nous, a l'aspect d'un choc, parce qu'elle va bouleverser notre quotidien, que nous puissions saisir cette parole comme une parole de grâce. Oui, au temps favorable, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le jour de la délivrance. C'est aujourd'hui que tu dois donner ton cœur à Dieu, d'une manière comme tu ne l'as jamais donné. Que ce soit pour quelqu'un qui ne l'a jamais encore fait, que ce soit pour quelqu'un qui s'est engagé avec le Seigneur, mais qui est toujours attiré par ces choses qui font la guerre à son âme et qui lui empêchent d'avoir suffisamment d'huile pour pouvoir rentrer dans la maison avec le Père. Seigneur, je te prie que chacun ce matin se place devant toi, que chacun regarde à son cœur, que chacun te parle ce matin. Que le diable ne nous laisse pas l'illusion que de toute façon, ce qui a été dit n'est pas conforme à ce qui va se passer. Que l'adversaire de nos âmes ne nous entraîne pas dans les profondeurs et dans les ténèbres qui lui sont réservées, mais que nos cœurs, nos vies soient pour le roi des rois et pour la seule gloire de son nom. Ce n'est pas un message qui nous condamne ce matin, mais c'est un message qui nous appelle à être sauvés. Choisis Jésus. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives et que tu sois heureux, toi et ta famille, toi et tes voisins, toi et ton entourage, toi et tous ceux qui te sont chers, tous ceux que tu côtoies et tous ceux que le Seigneur mettra sur ton chemin, parce que l'huile de ta lampe montrera que tu n'es pas simplement un chrétien étiquette, mais que tu es un véritable enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sera en toi. Parce que l'Esprit de Dieu te poussera à témoigner de ce que Jésus a fait dans ton cœur et de ce que Jésus a fait dans ta vie. Alors si nous avons prié pour cet enfant, nous ne l'avons pas fait tout à l'heure simplement par superstition. Nous ne l'avons pas fait par tradition. Nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus de ce que Dieu veut lui accorder. Mais nous sommes tous appelés à être les enfants de Dieu. Puissions-nous ce matin nous présenter devant lui et dire: Seigneur, je veux t'être consacré. Je veux, Seigneur, ce matin, que ma vie elle soit remplie de ton huile. Je veux ce matin que ma vie elle soit remplie de ton esprit. Je veux, Seigneur, je ne veux pas le dire simplement, mais je veux le vivre. Remplis ma vie, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.